Bonsoir. Dans l'actualité ce soir, le président Faure a effectué une visite d'État ce mardi à Conakry pour sur Alpha Condé, son homologue. On parlait de l'axe de coopération entre Conakry et Lomé, puis des équipements à autre engin roulant pour la CENI. C'est une action du PASEG pour améliorer les capacités opérationnelles de cette institution pendant les joutes électorales. Enfin, bourse des mines, c'est le nouveau projet initié pour les jeunes de Bokeh. Le gouvernement entend ainsi promouvoir l'employabilité des jeunes dans cette région minière. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité ce soir, le président du Togo, Faure Gnassingbé, a effectué ce mardi une visite d'État en Guinée. Le président togolais, le président en exercice de l'Union africaine, ont mis ce séjour à profit pour parler de la situation qui prévaut dans son pays, mais aussi le renforcement de la coopération sous-régionale. Mahamoud Bari, Mohamed Lamine Kaba. Faure Gnassingbé à Conakry. C'est en début de matinée que le président du Togo a foulé le sol guinéen. Faure Gnassingbé a été accueilli à sa descente d'avion par son frère et ami, professeur Alpha Condé. Les deux chefs d'État vont saluer le tricolore national ici à l'aéroport international Conakry-Bessia avant de passer en revue un détachement des forces armées guinéennes. Cette visite du président togolais à Conakry s'inscrit dans la dynamique de promouvoir les consultations entre les chefs d'État de la sous-région, mais aussi de renforcer l'intégration sous-régionale et la coopération entre Conakry et Lomé. La Guinée entretient d'excellentes relations d'amitié et de coopération avec le Togo. Membre de la CEDEAO et de l'Union africaine, le Togo prend une part active dans la promotion de l'intégration sous-régionale. Au palais présidentiel, où les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête, plusieurs questions ont été abordées, notamment la situation qui prévaut au Togo, la sécurité en Afrique et le développement socio-économique du continent. Le président en exercice de l'Union africaine, professeur Alpha Condé, et son hôte de marque, Faure Gnassingbé, ont dit la nécessité de consolider le dialogue, renforcer les consultations et dynamiser le partenariat. Les deux chefs d'État ont dit leur attachement à la paix, au développement sous-régional et de l'ensemble du continent africain. C'est au terme de ce tête-à-tête que le président togolais, Faure Gnassingbé, a pris congé de son frère et ami, professeur Alpha Condé. On reste dans les couloirs du palais Sékou Touré avec cette série d'audiences du président Condé. Il s'agit entre autres des entretiens accordés à un groupe spécialisé dans la supervision des travaux des représentants d'une entreprise américaine, leader mondial dans les nouvelles technologies de l'information, et d'une délégation de l'Union européenne sur les préparatifs d'un sommet Union européenne-Union africaine. Le condensé, c'est avec Mohamed Lamine Souma, Boubacar Souma, Mandjou Sidibé. C'est une grande première. Un sommet Union européenne et Union africaine est en préparation. Franck Angel, député de l'Union européenne, est venu échanger avec le président en exercice de l'Union africaine, le président Alpha Condé, sur cette éventualité. Ma visite a été d'entretenir le président, qui est tant le président de la Guinée que le président en exercice de l'Union africaine, sur les possibilités de coopération multilatérale en vue du renforcement de la dynamique de développement du continent africain. Nous préparons actuellement le prochain sommet Union européenne-Union africaine, qui sera d'ailleurs le premier sommet véritablement entre les deux unions. Avant, ce fut normalement Union européenne-Afrique. Institutionnellement, nous convenons de plus en plus que la bonne façon de procéder est de multilatéraliser et en même temps de structurer la coopération entre les deux unions continentales. Peu après, le président Alpha Condé a reçu une équipe de l'entreprise américaine Oracle, leader mondial dans les nouvelles technologies de l'information, la gestion des données de base en particulier.
Il y a actuellement une révolution digitale. Votre président a parlé de 4e révolution, qui est la révolution de l'information, et qui ne souhaite pas rater cette révolution. Nous pensons que nous avons le savoir-faire à travers nos projets, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public, pour accompagner ce changement. De son côté, le groupe Goff Holding, qui a son siège à Nuremberg en Allemagne, s'apprête à ouvrir un bureau d'études à Conakry. Objectif, s'impliquer systématiquement dans la supervision des grands travaux d'infrastructure, y compris ceux réalisés par des entreprises chinoises en Guinée. Bien sûr, pour offrir un bureau d'études, il faut bien aussi que nous pouvons participer au marché des supervisions des travaux, dans lequel nous sommes spécialistes pour superviser aussi les travaux des Chinois. D'autre part, on a parlé aussi bien sûr des financements que nous pouvons apporter. Et je pense que Monsieur le Président, il était très intéressé aussi dans la façon de comment nous travaillons et dans la façon de nos financements. Ceci traduit la volonté du président Alpha Condé de conférer aux travaux d'infrastructures d'intérêt public plus de fiabilité. Dans le reste de l'actualité, lancement officiel ce lundi à Conakry de la semaine mère-enfant 2017 en Guinée. Pendant 7 jours, les agents de santé procéderont à la vaccination des enfants âgés de 0 à 59 mois. Il sera par ailleurs administré un supplément de vitamine A et de mébendazole à travers tout le pays. Explication Ali Badara Kondé. C'est parti pour les festivités de lancement officiel de la semaine mère-enfant 2017. Au cours de cette semaine, les agents de santé procéderont à la vaccination des enfants âgés de 0 à 59 mois et la supplémentation en vitamine A et mébendazole dans tous les districts sanitaires du pays. Excellence, Madame la Première Dame, votre présence physique à cette cérémonie est la manifestation concrète de votre engagement constant pour les questions essentielles liées à la survie et au développement de l'enfant, et plus particulièrement dans les domaines de la santé et de la nutrition. Ces domaines continuent d'être des défis importants auxquels le gouvernement et les partenaires techniques et financiers font face pour renforcer le système de santé et le rendre résilient. Cette semaine, c'est une semaine de renforcement des activités orientées sur la mère et l'enfant, à savoir la vaccination, la consultation prénatale, les accouchements assistés, la supplémentation en vitamine A, le déparasitage avec le mébendazole. Nous allons pendant cette semaine renforcer nos activités habituellement menées dans nos structures. Selon les autorités en charge de la santé, cette opération de 7 jours consiste à améliorer les conditions de santé des femmes enceintes et celles en âge de procréer, ainsi que les enfants. Le gouvernement de la Guinée, sous le leadership du président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Condé, s'est engagé à institutionnaliser la mise en œuvre de la semaine mère-enfant avec un paquet d'activités à haut impact sur toute l'étendue du territoire national en impliquant les acteurs de la société civile, le secteur privé et les ONG pour la promotion de la santé de la mère et de l'enfant. Au cours de cette semaine, plus de 800 000 enfants de 0 à 23 mois seront vaccinés. Plus de 2 millions d'enfants de 6 à 59 mois seront supplémentés en vitamine A et dépistés contre la malnutrition. Plus d'1 million d'enfants de 12 à 59 mois seront déparasités. 300 000 femmes enceintes et plus de 500 000 femmes en âge de procréer seront vaccinées au vaccin antitétanique. La mise en œuvre
de ces paquets sera couplé à des activités de communication, de mobilisation sociale et de promotion pour renforcer le changement de comportement et l'adoption des pratiques familiales essentielles. La mise en œuvre de ces paquets de mébendazole de vitamine A sera couplée à des activités de communication, de mobilisation sociale et de promotion pour renforcer le changement de comportement et l'adoption de bonnes pratiques familiales. La journée internationale de la jeune fille, c'est ce mercredi, mais déjà ce matin, la célébration a démarré avec un événement inédit. Des filles ont joué les rôles des membres du gouvernement. Vous allez le voir, elles ont tenu même un conseil interministériel au palais de la Colombe de Boulbiné. Toute une première en Guinée avec le soutien du Plan international Guinée. Thiernos Mandialo pour en savoir davantage. Pour quelques heures, elles sont les patronnes du gouvernement. Dans la salle du conseil interministériel du palais de la Colombe, les ministres du moment prennent place. Chacune doit faire une communication sur les projets de son ministère. Madame la Première ministre. Solennellement, la Première ministre fait son entrée, accompagnée du chef du gouvernement qui va l'installer pour présider les travaux. Le plaisir d'installer mon homologue qui va présider cette session. Donc, Premier ministre, voilà, vous allez prendre place. Et... Bonjour, prenez place s'il vous plaît. Voilà. Après une heure de débat, le compte-rendu du conseil interministériel est communiqué à la presse par la porte-parole du gouvernement, portée par les jeunes filles. Le conseil interministériel du 10 octobre 2017 s'est tenu à la primature sous la présidence de son Excellence Madame le Premier ministre, chef du gouvernement. 3 points ont été débattus. Information générale, communication des départements ministériels, enfin les divers. Au titre des informations générales, Madame le Premier ministre a appelé la célébration de la fête de l'indépendance de la Guinée ainsi que la célébration de la journée internationale de l'enseignant. L'idée est de Plan international Guinée qui, en partenariat avec l'État guinéen, prépare la journée internationale de la jeune fille prévue ce 11 octobre. Vous avez vu à travers le conseil interministériel tout à l'heure la qualité des débats que les filles ont organisés entre elles pour discuter de leurs préoccupations quotidiennes et surtout de se mettre d'accord sur les actions qu'elles estiment que le gouvernement de la Guinée doit prendre pour permettre aux filles de mieux contribuer au développement de la nation guinéenne. J'aimerais dire à mon cher homologue, qui est aussi le Premier ministre, comme preuve, nous les ministres, nous avons tenu notre traditionnel conseil interministériel. Nous avons décidé surtout pour la santé de la jeune fille, qui est basée surtout sur la mutilation génitale faite aux femmes. Ça me fait mal. Mon homologue a brossé de manière très éloquente les problèmes qui assaillent les jeunes filles, qui assaillent nos sociétés. Donc c'est l'occasion pour moi aussi de lancer un appel à toutes les parties prenantes, à toutes les personnes de bonne volonté qui œuvrent pour mettre fin justement à cette situation, de redoubler d'ardeur afin que les questions de genre soient prises pleinement en compte dans tout ce que nous faisons, mais aussi que toutes les difficultés que rencontrent nos filles, nos sœurs, nos mamans dans leur vie quotidienne puissent être adressées de manière efficace. Au-delà des recommandations tirées de leurs échanges, tous sont unanimes en installant pour quelques instants les jeunes filles dans la salle du conseil interministériel. Elles sont marquées et mises en confiance. Peut-être que certaines d'entre elles occuperont un jour ces fauteuils, non pas pour quelques heures. Et puis, à l'occasion de la célébration de la journée internationale de la jeune fille, Aïssata Tafsir Kamara simulera pendant quelques instants les fonctions de président de la République, président en exercice de l'Union africaine. Sont conviés à prendre part à cette cérémonie solennelle qui aura lieu le 11 octobre 2017 à partir de 11h à la Blue Zone de Kaloum et ensuite à Cerro Touréa. Les personnalités ci-après. Monsieur le Président de l'Institution nationale indépendante
des droits humains, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Monsieur le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation, Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Monsieur le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation, Monsieur le secrétaire général des Affaires religieuses, Madame la ministre de l'Action sociale, de la condition féminine et de l'enfance, Monsieur le directeur régional du plan international en Afrique de l'Ouest et du Centre, Monsieur le représentant de l'UNICEF, Monsieur le directeur de plan international Guinée, Madame la directrice de l'influence et partenariat régional, Mesdames et Messieurs les membres de la direction de la représentation de Plan Guinée, l'équipe de communication de Plan Guinée, Mesdames et Messieurs les journalistes accrédités auprès du bureau de presse de la présidence. Conakry, le 10 octobre 2017, le directeur Moussa Sissé. La Guinée célèbre donc demain la journée internationale de la jeune fille, thème retenu cette année, autonomiser les filles avant, pendant et après les crises. Cette journée offre une opportunité à toutes les filles du monde entier de bénéficier de l'attention des décideurs. La déclaration de la ministre de l'Action sociale est commentée par Mohamed De Camara. Pour la 6e édition de la journée internationale de la jeune fille, la communauté internationale met l'accent sur l'autonomisation des filles. Célébrée depuis 2012, la journée vise à attirer l'attention des décideurs sur la situation des jeunes filles dans le monde. À quelques heures de la célébration de la journée, les autorités guinéennes s'engagent à lutter contre les pratiques qui freinent l'épanouissement des jeunes filles. Il n'est plus un secret pour personne que plusieurs indicateurs d'autonomisation des filles positionnent notre pays à une place de premier plan peu reluisante. Nous figurons malheureusement parmi le peloton des pays qui exercent des pratiques affectant les droits inaliénables des filles, notamment les mutilations génitales féminines, les viols et les mariages précoces. Pour autant, l'heure n'est plus à la simple dénonciation caricaturale ou à l'instrumentalisation des statistiques à des fins propagandistes. D'ailleurs, il est à souligner que des résultats encourageants, tels l'accès et la réussite scolaire des filles, sont enregistrés ces dernières années. Malgré la résistance, les lignes semblent bouger, et ce, même en zone rurale parmi les groupes analphabètes. Pour réussir ce pari, le ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance sollicite la conjugaison des efforts de toutes les couches sociales du pays. Il est venu le temps du combat holistique où tous les acteurs, États, partenaires techniques et financiers, médias, secteur privé et opinion publique doivent fusionner leurs efforts pour investir dans l'autonomisation des filles à travers l'éducation et la formation professionnelle. Contrairement aux idées reçues, ces filles sont loin de représenter des groupes de bénéficiaires d'aide passive. Nombreuses parmi elles incarnent des germes de leaders qu'elles pourraient valoriser plus tard pour reconstruire leur communauté et créer un monde meilleur pour nous tous. Mon département apprécie fortement l'accompagnement matériel et financier de Plan international Guinée, de l'UNFPA et de la Fondation Condé Djenekaba pour la promotion de la santé maternelle et infantile. Pour marquer la journée de demain, 11 octobre, une mobilisation en faveur de la promotion des jeunes filles est prévue à la Blue Zone de Kaloum. Des kits scolaires seront remis aux meilleures élèves filles en guise d'encouragement. Dans l'actualité également, prestation de serment du tout nouveau commissaire de la CENI, Ali Samoura, a prêté serment ce mardi devant les membres de la Cour constitutionnelle. Il vient remplacer feu Maxime Koevogui, ancien directeur à la communication de l'institution en charge des élections en Guinée. Makeme Donzo. Le secret des délibérations et du vote, même après la cessation de mes fonctions, en cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi. Désormais, Ali Bokar Samoura ne relève plus d'un parti politique. Après cette prestation de serment à la Cour constitutionnelle, il devient officiellement commissaire à la CENI. Sa mission est de contribuer à l'organisation des élections dans notre pays.
Mes missions seront très déterminantes parce que c'est la commission chargée des élections et s'il faut la transparence. Donc je suis appelé à être transparent dans tout ce que je fais pour l'égalité et par rapport à la loi. Ce nouveau commissaire remplace Feu Maxime Koivogui, décédé en novembre 2016. Âgé de 35 ans, ce jeune commissaire a été désigné par le RPG Arc-en-Ciel. Ali est ingénieur informaticien, fruit de l'université Kofi Annan de Guinée, marié et père de 4 enfants. Des véhicules ordinateurs pour la Commission électorale nationale indépendante, c'est un geste du PASEG avec pour bailleurs l'Union européenne, le Japon et la France. Ils comptent ainsi rendre plus efficaces les démembrements de la CENI. Saïdou Mandialo. Dans le cadre de l'organisation des élections locales prévues le 14 février 2018, le PNUD, à travers le programme d'appui au cycle électoral, vient de mettre à la disposition de la CENI 14 véhicules et 343 ordinateurs et accessoires. Le coût de ces équipements se chiffre à plus d'$1 million. De remise d'équipements, on parle d'équipements informatiques pour les 343 circonscriptions. Et nous parlons de véhicules, donc les équipements informatiques pour permettre au démembrement de la CENI d'effectuer les tâches qui sont les leurs dans ce processus électoral qui a cette particularité qui est en réalité un processus électoral au niveau de chaque commune. Nous voulons donc mettre à disposition ces équipements pour pouvoir permettre la préparation du processus et contribuer ainsi à accompagner le budget national qui en réalité finance le plus gros de ce processus. Pour la CENI, ces équipements arrivent à point nommé. Ils vont servir d'appui logistique au démembrement. Et cela nous comble d'autant plus que cela a été à un moment donné un de nos gros problèmes. Nous remercions vraiment nos partenaires bi- et multilatéraux dans le cadre du PASEG pour l'effort qui a été fourni. Ce que je peux assurer, c'est que je dis aux partenaires que ce matériel sera utilisé à bon escient. Et dans les prochains jours, ces équipements vont être acheminés au niveau des différentes CECI, CEPI et CESPI sur l'ensemble du territoire national. Et puis le gouvernement constate une spéculation du patrimoine foncier immobilier de l'État par certains individus, toute chose que les autorités condamnent malgré la diffusion d'un décret interdisant cette pratique. Face à cette situation, le ministre de l'administration du territoire monte au créneau et en appelle à la responsabilité des administrateurs territoriaux, présidents des délégations spéciales et autres responsables locaux. Le général Bourema Condé est au micro de Mohamed Lamine Camara. Citoyennes et citoyens de Guinée, il me revient ce soir d'attirer l'attention des responsables territoriaux et de mesdames et messieurs les élus sur la nécessité pour chacun d'eux de s'en tenir aux prescriptions réglementaires pour ce qui concerne les spéculations sur les patrimoines fonciers, les patrimoines immobiliers de l'État guinéen. Il nous est revenu plus d'une fois d'être interpellés sur l'action nocive de tel ou tel élu local, de tel ou tel administrateur territorial, portant sur la vente des biens immobiliers de l'État guinéen dans leur juridiction. Faut-il vous rappeler, mesdames et messieurs, que déjà le 7 octobre 2015, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé, prenait un décret qui est libellé comme suit. En son article 2, l'article précise: les commissions domaniales ou les structures assimilées créées au niveau des préfectures et des communes sont et demeurent dissoutes. À compter, article 3, de la date de signature du présent décret, les commissions foncières non encore mises en place le seront par un arrêté du ministre de la Ville et de l'Aménagement du territoire. L'article 4 précise le fonctionnement, la composition et les missions de ces commissions foncières
doivent être conformes aux dispositions des articles 49 à 53 du Code foncier et domanial. Disposition finale, le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation, le ministre de la Ville et de l'Aménagement du territoire, les gouverneurs de région et les préfets sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret. Je dis bien et je le répète, le constat amer aujourd'hui est que certains patrimoines de l'État guinéen sont cédés sous forme de vente illicite par des élus locaux ou au pire par des administrateurs territoriaux. Toutes choses qui sont prévues et punies par la loi dans notre pays. En tout état de cause, je lance un appel solennel à mesdames, messieurs les présidents des délégations spéciales, mesdames et messieurs les administrateurs territoriaux, sous-préfets, préfets, gouverneurs de région, que chacun s'en tienne strictement à ses prérogatives en termes de gestion administrative. Tout élément, toute autorité, tout élu qui enfreindrait à ces prescriptions, encore une fois, s'expose à la loi dans toute sa rigueur. C'est aussi l'occasion d'en appeler aux acquéreurs imprudents. Quand un élu local prend de l'argent avec vous pour vous vendre un bien et vous êtes sûr et certain que ce n'est pas son bien à lui, c'est un bien public, également, vous prenez de grands risques. Que chacun donc s'en tienne, n'est-ce pas, en ce qui le concerne, dans l'observation de ce que nous venons ici dénoncer. Je vous remercie. Le gouvernement se dit préoccupé pour l'employabilité des jeunes dans la région de Boké. C'est autour de cette problématique que travaille le bureau d'exécution stratégique placé sous tutelle de la primature. Bourse des mines, c'est le nom de ce nouveau projet. Komara Moussa. Après une étude très poussée, le bureau d'exécution stratégique placé sous la tutelle de la primature présente le projet de tous les espoirs pour la région de Boké. Il se focalisera sur les micro-entreprises et petites et moyennes entreprises. Cela pour leur permettre de bénéficier des effets directs des activités minières. Le projet Bourse des mines répond ainsi à la nécessité de développer le potentiel économique de Boké afin d'en faire une zone d'activité de premier plan au niveau national. Sa philosophie est en adéquation avec la vision du chef de l'État qui souhaite faire du secteur minier guinéen un levier de développement pour une Guinée émergente. Elle vient renforcer d'autres dispositifs comme la bourse de la sous-traitance qui vise à renforcer les capacités des entreprises guinéennes. Cette rencontre est organisée dans le but de mobiliser tous les acteurs pour la réussite du projet. Une fois lancé, il devrait permettre de renforcer les capacités et d'accompagner plus de 100 PME et TPE. Autre avantage, près de 1000 jeunes demandeurs d'emploi vont être accompagnés dans la recherche d'emploi et la création d'entreprises. De quoi réjouir le représentant de la communauté de Boké. Je suis très réconforté, je suis très content par rapport à ce que je viens d'apprendre tout de suite dans la salle ici. Si tous ces projets-là arrivaient à voir le jour pour Boké, je sais que sous peu de temps, Boké serait le miroir de la Guinée, ou bien le miroir de la... Et tous les jeunes de Boké, soit qu'ils travaillent, soit qu'ils soient formés, et en tout cas chacun va tirer quelque chose de l'épingle du jeu. Le projet Bourse des mines se veut aussi une réponse au contenu local. Dans sa mise en œuvre, le bureau d'exécution stratégique peut compter sur des partenaires de poids. L'Office national de formation et de perfectionnement professionnel et l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi. L'ONFP a pour ambition d'être le partenaire idéal pour mieux accompagner les entreprises formelles et informelles vers la compétitivité. En affectant une partie substantielle de son budget, c'est-à-dire 35% de son budget au secteur informel, l'ONFP prend ainsi la mesure de l'enjeu que représente la nécessaire professionnalisation des jeunes, des femmes et des adultes de ce secteur. Nous sommes conscients des difficultés sur le terrain et des contraintes à la mobilisation des ressources nécessaires à l'atteinte des objectifs. Nous savons les efforts déjà fournis par certains partenaires et le gouvernement guinéen.
Et notre engagement à tous et le soutien du gouvernement sont des motifs d'espoir. Durant cet atelier de 4 jours, les thèmes comme les freins potentiels à la mise en œuvre, relations avec le secteur privé, synergie avec des projets existants et les priorités et feuilles de route seront débattus. L'occasion pour les participants d'échanger sur des bonnes pratiques de conformité et d'identifier les priorités du projet. Améliorer la transparence dans le secteur des mines, c'est le credo du projet d'appui à la gouvernance dans le secteur minier. Pour y arriver, des cadres des départements impliqués dans la gestion des mines suivent actuellement une session de formation à Kindia à ligne de mire échangée sur la gestion et l'évaluation de l'impact des projets. Abdoulaye Ningelande Diallo, Fanalabaya Kamara. La gestion et l'évaluation de l'impact des projets est un véritable défi pour l'administration guinéenne. Pour relever ce défi, des cadres issus des 5 départements impliqués dans la gestion des mines réfléchissent sur la problématique. L'objectif est de préparer ces acteurs à renforcer leurs connaissances en matière d'évaluation, surtout dans un contexte de développement. L'évaluation est un levier au développement. Une administration qui n'évalue pas ses actions, ses interventions, elle est incapable aujourd'hui de savoir les résultats ou les effets de ses interventions. Pour les organisateurs, cette thématique cadre avec les objectifs du Plan national de développement économique et social, une initiative du gouvernement qui vise à orienter toutes les actions vers le développement durable du pays. Tout ce que nous faisons au niveau de l'administration, disons des différentes administrations, concourent justement au développement. Cette formation va permettre justement une meilleure appropriation du PNDS au niveau des différents départements ministériels pour faire avancer justement les projets prévus dans le cadre justement de ce plan. C'est pour donner les cadres des outils leur permettant d'évaluer les projets, programmes, activités qu'ils mettent en œuvre. À travers cette rencontre, les organisateurs entendent promouvoir la bonne gouvernance dans le secteur minier. Cela au regard des nombreux investissements engagés dans ce secteur pourvoyeur d'économie. La Direction générale de l'électricité de Guinée, DG, informe son aimable clientèle que dans le cadre de sa nouvelle politique de gestion et de redressement de l'entreprise, une campagne de recouvrement des factures d'électricité est engagée. En conséquence, EDG invite tous les consommateurs ayant des impayés à régulariser leur situation afin d'éviter des coupures d'électricité pour non-paiement. La Direction générale de l'électricité de Guinée s'est comptée sur la compréhension de chacun et de tous. Environnement, les acteurs impliqués dans la protection de notre écosystème se concertent pour s'approprier les contenus des accords multilatéraux sur l'environnement. Les textes portant sur les conventions sont aussi vulgarisés. Leur connaissance constitue un gage certain pour la protection de la biodiversité. On fait le point tout de suite avec Bausman. La gestion efficace et efficiente de nos écosystèmes pour un avenir radieux. Telle est la volonté des autorités en charge de l'environnement. À la faveur de cette rencontre, les accords multilatéraux et conventions internationales portant sur la protection de nos écosystèmes sont vulgarisés. C'est pour permettre aux différents acteurs concernés de s'approprier les contenus de ces accords afin d'œuvrer pour une protection durable de l'environnement. Comme vous savez, la question de la transversalité de l'environnement, nous avons non seulement les ONG, nous avons les acteurs à la base qui sont les communautés, nous avons aussi les acteurs étatiques, dont le ministère de l'Environnement et les autres ministères impliqués dans la gouvernance des ressources naturelles. Donc il serait mieux que tous ces acteurs s'approprient de ces accords multilatéraux et surtout dans le sens de leur respect pour le bonheur de la Guinée, parce que la Guinée a aussi besoin d'être respectée sur la scène internationale. Ces assises ont aussi permis à certains acteurs de faire le point du niveau d'avancement de leur projet. C'est le cas du projet Gestion décentralisée de l'environnement. Il touche les collectivités locales. Nous avons essayé d'aller faire une sensibilisation, les informer sur les accords multilatéraux, l'importance de la mise en œuvre de ces accords multilatéraux au niveau national.
et au niveau local. Donc, mais cependant, nous n'avons retenu que pour le moment que 4 communes rurales. Nous avons tendance à gérer les conventions au niveau national. Or, leur mise en œuvre se fait au niveau déconcentré, au niveau décentralisé. Ramener donc les conventions du niveau international au niveau national et du niveau national au niveau déconcentré revêt une extrême importance, puisque sans appropriation nationale à la base, la mise en œuvre de nos plans d'action, la mise en œuvre de nos stratégies ne peut être que chimère. La méconnaissance des accords multilatéraux et conventions internationales sur l'environnement constitue un frein pour leur mise en œuvre. Pourtant, l'avenir de l'humanité dépend du respect de la biodiversité. L'homme a besoin de l'ensemble des êtres vivants pour garantir l'avenir des futures générations. À présent, les échos de la fête de l'indépendance de la Guinée à Addis Abeba, la communauté guinéenne vivant dans ce pays ami a célébré en déféré l'an 59 de notre indépendance nationale. Une occasion pour ces Guinéens de rendre un hommage à nos illustres dévanciers. Daouda Tabansila. La rencontre qui a mobilisé des Guinéens et plusieurs diplomates a démarré par l'hymne national, une façon de rendre hommage aux courageux acteurs de l'indépendance guinéenne. Entouré de ses pairs, Fatoumata Kaba a magnifié quelques réalisations faites par le professeur Alpha Condé. Depuis son accession à la magistrature suprême de la Guinée, le professeur Alpha Condé a fait de sa priorité le renforcement des fondations de l'État en quasi-déliquescence suite à une transition militaire chaotique. Renforcer les bases d'une démocratie véritable, fondée sur les aspirations légitimes des populations, valoriser les ressources naturelles innombrables et multiples du pays, de façon à en faire profiter aux Guinéens et d'en faire support à l'agro-industrie. Mesurant le poids de l'Organisation de l'Union africaine, l'ambassadeur de la Guinée en Éthiopie n'a pas omis de citer quelques innovations apportées à l'institution par le président Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine depuis bientôt un an. Dans l'exercice de cette responsabilité continentale, il s'engage aux côtés de ses pairs à plein temps dans la réforme de l'institution pour résoudre les problèmes liés à l'immigration massive, au terrorisme, aux guerres et conflits, à la misère et à la pauvreté. Bref, aux problèmes de développement du continent et de la répartition équitable des richesses du globe dans l'intérêt de tous ses habitants. La célébration du 59e anniversaire de la Guinée à l'Éthiopienne a pris fin par le découpage de gâteaux et la dégustation de quelques plats traditionnels de la Guinée, suivis d'une photo de famille. Sur le continent, en plus bref et en image, les assises de Libreville sur l'accès sur les enquêtes des incidents d'aviation se poursuivent. Elles veulent apporter un complément aux acteurs de l'aviation civile en vue de mieux les préparer à préserver les données nécessaires dans une enquête simple ou importante. La Guinée prend part à cette formation qui va durer 5 jours. Enfin, tout près au Libéria, les populations se sont rendues massivement dans les bureaux de vote pour élire le successeur d'Ellen Johnson Sirleaf. Les résultats sont attendus dans les jours qui suivent. Le Ballon d'Or, George Weah, est encore dans la course pour cette présidentielle. Pendant ce temps, au Kenya, Raila Odinga se retire de la présidentielle prévue le 26 octobre prochain. C'était tout pour ce soir. Grand a été le plaisir pour moi de vous servir. Bonne suite de programme sur les antennes de la télévision nationale. À demain, Inch'Allah. Le forum économique de la Confédération des entreprises de Côte d'Ivoire était annoncé le 29 septembre 2017. Ici à l'aéroport international de Conakry, une quarantaine de chefs d'entreprise